Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. J'ai récemment été pour la première fois dans des thermes. Vous savez, ces thermes où on va pour se détendre, pour se relaxer, pour prendre soin de soi. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire un petit peu avec ce discours, après les deux discours qu'on a eus précédemment. Avant de vous expliquer un peu plus exactement ce que j'ai fait dans ces termes, je voudrais revenir sur un petit peu d'histoire. Quand même, on ne va pas faire un truc facilissime, on va parler un tout petit peu d'histoire et vous expliquer un peu l'origine des termes. Donc ce sont les Romains qui nous ont apporté les termes, si vous ne le saviez pas. Apparemment, ils se seraient inspirés de ce que faisaient les Grecs. Et les termes étaient à l'époque des bains publics. Il y avait différentes pièces dans ces termes en fonction de la taille de ces établissements. Il y avait tout d'abord l'apoditerium, qui est le vestiaire. Il y avait ensuite le frigidarium, qui est en fait un bassin d'eau froide. Le natatio, qui est une piscine à température relativement ambiante. Il y a le tepidarium, qui est une pièce tiède et qui servait de transition entre les pièces froides et les pièces chaudes. Et il y avait ensuite le laconium, qui était l'étuve sèche, qui est un peu l'équivalent du sauna à l'heure actuelle. Et le sudatorium, qui est une étuve humide, qui peut plus s'apparenter donc au hammam. Enfin, il y avait le caldarium, qui était simplement un bassin, une piscine d'eau chaude. À l'heure actuelle, on retrouve plus ou moins toutes ces particularités. On a toujours le vestiaire, évidemment. On a également un bassin d'eau froide, à environ 15 degrés dans les termes où j'ai été. Vous avez un bassin d'eau chaude où vous pouvez vous asseoir et vous attendez là que le temps passe. Vous regardez, vous crapahutez dans l'eau, vous barbotez, comme on dit. Vous avez le natatio, vous avez une piscine à température ambiante où vous pouvez nager. Vous avez des petites zones où vous avez des fontaines, enfin plutôt des cascades, plus que des fontaines, sous lesquelles vous pouvez vous mettre pour vous faire masser le dos. Vous avez des bancs avec des bulles. Vous avez évidemment des jacuzzis à gauche, à droite. À l'époque, les Romains faisaient une séparation entre hommes et femmes. Si certaines parties étaient communes, les pièces d'eau, elles, étaient tout à fait séparées. À l'heure actuelle, et dans les termes où j'ai été, c'est commun, c'est mixte. Vous pouvez y aller avec votre ami ou vos amis. Et souvent, j'ai remarqué que soit on y va entre groupes de personnes du même sexe, donc 3-4 filles vont entre copines, 4-5 potes ils vont entre eux, ou vous y allez en couple. Vous y allez rarement avec des amis féminins ou des amis masculins, ou alors vous y allez avec deux couples. Les termes où j'ai été, on va les mentionner quand même, on va faire un petit peu de publicité. C'était Ware Waters à Dilbeek. Propose également des soins particuliers, des massages, des bains de boue sans doute, mais je ne les ai malheureusement pas testés. Ce que les termes proposent également à l'heure actuelle, ce sont deux zones séparées pour les naturistes et les personnes habillées. Alors moi j'ai essayé les naturistes, voilà. Je fais mon coming out, je suis un naturiste amateur. Et en fait, ça a des avantages d'être dans la zone naturiste parce qu'il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup plus calme. Et au début j'avais un petit peu peur, je me suis dit les gens vont me regarder, j'ai peur d'être mal vu quand je vais regarder les gens, et finalement ça se passe très bien parce que tout le monde est tout nu et finalement tout le monde s'en fout. Et puis moi, comme j'ai des lunettes, une fois que je les enlève, je ne vois plus rien, ou je ne vois qu'un grand flou, et donc tous les corps se ressemblent. Au cours de votre journée au terme, vous pouvez assister à plusieurs séances dans des hammams ou des saunas qui vont vous permettre de prendre soin de votre corps. Par exemple, il y a une séance de scrubbing, comme on l'appelle, dans un hammam. Donc on vous fait d'abord bien suer pour ouvrir tous vos pores de peau, et ensuite vous vous frictionnez le corps avec du sel mélangé avec des pétales de rose, qui va permettre de retirer toutes les peaux mortes du corps et faire entrer les bonnes odeurs dans vos pores. Vous vous frictionnez également le visage, mais pas avec du sel, parce que le sel est beaucoup trop gros, trop rugueux pour la peau de votre visage. Et donc vous frictionnez avec du miel. Ce qui est très bon aussi, quand vous aimez le miel, vous pouvez prendre votre petit déjeuner en même temps.
Et donc cela permet de nettoyer en profondeur votre peau. Une fois que le scrubbing est terminé, vous sortez, vous vous rincez sous une douche, plus ou moins froide, moi je vous conseille plus ou moins tiède, et vous allez, comme le font les Finlandais, vous plonger dans un bassin d'eau froide à 15 degrés. Alors le hammam étant à 45 degrés, vous passez de 45 à 15 degrés, ça fait vite froid, ça vivifie. Ensuite, il y a également des séances dans des saunas où on vous diffuse une musique calme, vous êtes dans une pénombre et ça vous permet de vous détendre, de vous relaxer, mais vous suez. En même temps, il y a des personnes une personne en particulier dans le sauna qui va, avec son essuie, faire des courants d'air chaud évidemment, et qui va également émettre différentes senteurs, différentes huiles essentielles qui vont vous imprégner, puisque une fois à nouveau vos pores sont ouverts et donc toutes les odeurs vont rester collées à votre peau, je suppose. Je ne suis pas un expert non plus. Et donc, à la fin de la journée, quand vous sortez de là, vous êtes tout beau, tout propre, vous avez la peau douce, vous avez pris une bonne journée pour vous, pour prendre soin de vous, vous êtes détendu, prêt à reprendre une dure semaine d'interprétation. Alors, notons toutefois qu'il est extrêmement important de bien s'hydrater parce que vous suez énormément, vous perdez énormément d'eau et donc vous devez vous hydrater. Et les personnes qui sont en charge des thermes ont évidemment pensé à cette chose-là, puisque après chaque séance, on vous offre des fruits pour récupérer des vitamines ou un grand verre de thé. Entre deux séances, entre un hammam et un sauna, vous pouvez par exemple également aller dans un jacuzzi ou tout simplement, comme je le mentionnais plus tôt, aller barboter dans le bassin d'eau chaude, aller faire quelques longueurs si vous voulez faire un peu plus de sport. Et il y a un grand plus également, un bassin de relaxation particulier. Donc vous plongez dans une eau salée qui vous permet de flotter un petit peu. Et lorsque vous plongez avec vos oreilles dans l'eau, vous entendez une musique relaxante qui est diffusée à travers l'eau. Puisque vous le savez, l'eau permet de diffuser les ondes sonores. Et donc c'est vraiment extrêmement apaisant. Vous ressortez de là, vous êtes zen, tranquille. Autre particularité de ces termes, il y a des véritables séances de relaxation. Donc vous êtes couché et il y a quelqu'un qui vient vous dire vous êtes détendu. J'essaie de me souvenir des séances de relaxation que j'ai faites. Vous sentez une énergie monter depuis vos pieds, remonter doucement vers vos genoux, vers vos hanches, et ainsi de suite, ce qui permet de vraiment vous détendre. Ou encore, ce que vous pouvez faire, c'est aller faire une sieste, une véritable sieste, sur des matelas d'eau. Ce qui est très agréable également, puisque vous pouvez vous mettre dans n'importe quelle position, vous êtes extrêmement bien installé et en 5 minutes, vous dormez. Voilà, donc moi j'ai fait la petite pub pour Wear Waters. Je ne puis que vous conseiller d'y aller faire un tour. Pas tout seul, parce que c'est pas très drôle quand on est tout seul. Allez-y avec un ami ou une amie, ou alors avec un bon livre, comme ça vous pouvez lire tranquillement entre deux séances. Au plaisir de peut-être vous voir dans les thermes. Au revoir.